Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Nice sur Nice Azur TV. Nous sommes ensemble pendant près d'une demi-heure pour faire un tour d'horizon complet de l'actualité sportive de la ville de Nice. Et au sommaire, cette semaine, un gros plan sur le Nice Judo. Son équipe junior vient d'être sacrée championne de France par équipe. Le directeur technique du club, Michel Carrière, sera avec nous dans quelques secondes. Nous irons faire un tour ensuite du côté de l'haltérophile club de Nice pour un reportage sur une discipline olympique mais peu médiatisée. Et puis dans la seconde partie de ce Sport Nice, nous recevrons Gilles Richard, président de l'association Kime Dojo. Ce samedi 26 janvier, le Casino Ruhl accueillera un grand gala de karaté Shindokai. Nous irons faire un tour enfin du côté de la salle des sports Charles Hermann où l'équipe de France de futsal dispute actuellement le tour préliminaire de qualification pour l'Euro 2014. Sans oublier bien sûr en milieu et en fin d'émission, l'agenda de la semaine pour tout savoir des résultats et des rencontres à venir pour les sportifs et les clubs niçois. À mes côtés, Rachel Turpin. Salut Rachel. Salut Mickaël. Vous avez mis le kimono aujourd'hui parce que ça va être question pas mal d'art martial dans cette émission. Et on accueille d'ailleurs notre premier invité. Il s'agit de Michel Carrière. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on vous l'a dit, directeur technique de Nice Judo. Tout sourit en ce moment pour le Nice Judo. Un neuvième podium, en 11 ans sur des championnats de France. Oui, effectivement, c'est notre 9e podium consécutif sur les 9 dernières saisons. Donc, c'est un podium junior. Notre équipe a été championne de France il y a une dizaine de jours. Voilà, rien à dire, si ce n'est qu'elle a particulièrement bien travaillé. C'est la 3e fois que l'équipe junior est championne de France. L'équipe junior a été 3 fois championne de France, tandis que l'équipe cadet a été 3 fois championne de France, elle aussi, sur les 10 dernières saisons. Alors on va revenir un petit peu sur ce championnat, parce qu'il y a une particularité quand même. En demi-finale, vous avez affronté le frère ennemi, le club niçois de l'OJN. Oui, tout à fait, on les a battus 4 victoires à 1. Il y a une certaine fierté quand même, une certaine suprématie sur la ville, non? Oui, on ne peut pas le nier, effectivement. Oui. Ouais, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu ce championnat. On n'a pas vraiment été inquiétés. On a gagné tous les matchs 4 victoires à 1 ou 5 victoires à 0. Donc on avait un groupe solide qui allie des juniors 3e année avec des juniors 1re année. Sacha Flamand, qui a été champion de France cadet l'année dernière, qui a remporté haut la main tous ses combats et qui a mené l'équipe d'une brillante façon, concluant le championnat par une dernière victoire sur un hippon magnifique. Rachel? Vous avez insisté sur le mot consécutif. C'est important, que ça fait un moment que vous marchez très très bien chez les jeunes. Vous avez cité notamment Sacha Flamand. Oui, Sacha Flamand, on a eu plusieurs générations de jeunes qui ont été médaillés au championnat de France, champion de France et en équipe de France. Sacha Flamand est le dernier fleuron du club, champion de France à son tour. Il y a peu de clubs qui ont réalisé ce que vous avez fait pour le moment. Il y a une certaine fierté chez vous? Il n'y a aucun club, puisqu'on est le recordman. Je crois que le club précédent avait 3 podiums consécutifs, et là on est à 9 podiums consécutifs. Oui, fierté, je ne sais pas. Disons que il y a une symbiose avec les gosses du club. On les prend de tout petits, on les amène au haut niveau, et ça c'est une vraie satisfaction, oui. Justement, c'est ce qui fait votre force, là, déjà, de prendre les judokas tout petits, de les monter comme ça au fur et à mesure? Oui, c'est ce qui nous intéresse. Nous, à Nice, on n'a pas les moyens de faire autrement. On ne peut pas recruter comme les grands clubs parisiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de s'occuper de petits. À l'âge de 4 ans, on les prend et de faire avec eux un grand bout de chemin. Pourquoi, quand on a 9 podiums consécutifs comme ça en junior, pourquoi on n'arrive pas à recruter, comme vous le dites, comme les grands clubs parisiens? Une question d'argent, de notoriété peut-être aussi? Ah non, notoriété, on fait partie des meilleurs clubs français, ça fait 2 années de suite qu'on est 3e aux premières divisions, qualifié en Coupe d'Europe, au meilleur titre que les grands clubs français. Mais on n'a pas suffisamment de moyens pour arriver même à garder nos champions, puisque cette année on a perdu Florent Urani, qui fait partie des tout meilleurs judokas français en moins de 73 kilos, qui aurait pu faire les Jeux Olympiques, et malheureusement il n'a pas pu rester chez nous. Quand vous dites une question de moyens, c'est bon, évidemment de moyens financiers. Qu'est-ce qui manquerait finalement au club pour passer ce cap-là, pour arriver à garder ces seniors? Moyens financiers, on a été qualifié 3 fois sur les 4 dernières années sur la Coupe d'Europe. On n'a malheureusement pas pu y participer une seule fois. Donc c'est peut-être pour ça que Florent est parti. Et moyens aussi, on a un dojo qui est petit. On doit monter, démonter les tapis aux entraînements. C'est pas évident. Vous avez un dojo sur 3 salles même. On a plusieurs salles. Vous avez plusieurs salles sur Nice pour pouvoir justement... voilà. Et vous aimeriez évidemment avoir une salle rien qu'à vous. Vous cherchez ça? C'est possible d'avoir ça? On aimerait, oui, bien sûr. C'est très difficile. Très difficile. Mais cette année, on a fait un regroupement de la plupart des clubs niçois. Oui, on va en parler. Qui s'appelle Nice Alliance Judo, et on espère représenter une vraie force, parce que ça va représenter 1500 adhérents, et on espère avec ça
pouvoir évoluer. Fédéré. Rachel. Justement, racontez-nous comment ça s'est passé. Je crois qu'il y avait 2 clubs à la base, et après il y a d'autres structures qui se sont rajoutées pour créer le Nice Judo Alliance. Oui, 2 clubs. Il y avait l'ASBTP et nous qui travaillions à l'origine ensemble. L'ASBTP s'occupant plus particulièrement des filles. D'ailleurs, ils ont fait 3e au championnat de France par équipe chez les cadettes, et nous les garçons. Donc on a continué. On a été rejoint par d'autres clubs, l'Azur Judo, Nice Athleticus, le Racing Club de Nice et le Judo Club de Nice, le plus ancien club niçois. Et donc on essaie de fédérer tout ça, de mettre en commun nos compétences et nos moyens pour les compétitions. On organise des stages. Voilà. On peut parler de concurrence, de vraie concurrence entre les clubs de judo de la ville aujourd'hui ? En ce qui nous concerne, non. On travaille main dans la main pour essayer de faire le mieux possible pour nos enfants. Voilà. Mais on en parlait tout à l'heure, quand vous battez l'OJN, il y a quand même une certaine fierté et reconnaissance du travail fait aussi accompli, parce que c'est un club qui a peut-être un peu plus de moyens que vous aussi. Oui, ils ont à un moment donné plus de moyens que nous, et on ne fait pas tout à fait la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la formation, s'occuper des petits, et voilà, donc c'est différent. Maintenant, je ne vais pas nier qu'il y a une certaine concurrence. C'est normal, après tout. Oui, c'est normal. Oui, quand on est dans un club comme ça, dans une ville comme ça. Vos enseignants, ils ont la particularité d'être tous formés, d'avoir tous été formés au club, vos moniteurs de judo. Oui, c'est ça. Tous ont été formés au club. Franck Costi, qui est, on va dire, mon bras droit, a commencé le judo tout petit chez moi, et mon fils, qui est redescendu de Paris, qui faisait du haut niveau sur Paris, est redescendu cette année et participe à la vie du club. Il est en train de passer son professorat et il donne un coup de main. C'est aussi pour perpétuer une certaine tradition, un certain état d'esprit dans le club que vous faites ça ? Ça s'est fait naturellement, on ne peut pas dire qu'on a cherché à le faire, mais j'ai eu à un moment donné un garçon qui a souhaité donner un coup de main, enseigner, c'était une passion, et voilà, ça s'est fait comme ça tout simplement. Rachel ? La formation de vos jeunes passe par des tournois à l'étranger, et d'ailleurs vous êtes allé ce mois-ci en Lituanie. C'est important de se mesurer à ces lutteurs-là, à ces combattants-là. Alors il faut savoir que les lutteurs, les judokas, notamment des pays de l'Est, ont une façon de pratiquer un petit peu particulière, donc c'est important. On a fait un stage d'1 semaine en Lituanie, stage qui a été ponctué d'une compétition. On a eu pas mal de résultats, on a eu 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, et ça leur a permis, à travers ce stage, de se mesurer avec ces styles un petit peu particuliers. Voilà. Justement, c'est une autre forme de judo. Oui, c'est une autre forme de judo. C'est quoi la différence principale ? Ce sont des combattants qui sont très rudes, qui travaillent sur des contres, ils ont une totale façon, c'est totalement différent de notre style à nous. Et aujourd'hui, où se situe la France ? Bon, tout le monde connaît Teddy Riner, évidemment, Lucie Descosses qui va terminer sa carrière, mais dans le monde du judo, aujourd'hui, où se situe justement le judo français ? Le judo français a toujours été l'un des meilleurs judos du monde. Il y a le Japon, il y a la Russie et la France. Voilà, on a toujours, c'est une institution dans le judo mondial. On va reparler un petit peu de Nice Alliance Judo. Ça vous apporte quoi finalement à ces 6 clubs d'être fédérés ensemble comme ça ? Je pense qu'on est un petit peu, nous, la figure de proue avec nos athlètes de haut niveau. Ça permet de drainer un petit peu tous ces jeunes qui peut-être n'auraient pas cette émulation. Et je le disais tout à l'heure, ça permet de mettre en commun nos compétences à travers des stages, notamment des stages. On va faire un stage le 2 février qui devrait regrouper, j'espère, 500 personnes sur le tapis. Voilà. C'est aussi un moyen comme ça d'être ensemble, de fédérer autour du judo, et puis également de participer à des compétitions, de mettre des moyens en commun pour participer aux compétitions. C'est ce que l'on fait, on part en compétition ensemble dans toutes les tranches d'âge, on essaie de faire des déplacements communs. Alors, pour le Nice Judo, là, les prochaines échéances, pour vous, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, on espère, il va y avoir les championnats de France, on espère avoir des garçons qualifiés, puisqu'on a Ayméré Senal en lourd, qui est le numéro 1 français de sa catégorie, qui peut espérer faire les championnats d'Europe et les championnats du monde. Sacha Flamand, qui a été champion de France cadet, qui a fait les championnats d'Europe l'année dernière, qui reste cadet, les règlements changent cette année, les âges ont changé, il reste cadet, il peut espérer lui aussi être sélectionné pour les championnats du monde et les championnats d'Europe cadet. Alors, on a quelques garçons qui vont briguer des places à l'international. On espère, pour tous les cas, qu'un sortira comme ça et gagne une médaille au championnat du monde, championnat olympique. Est-ce que vous avez la capacité, aujourd'hui, vous avez des combattants qui peuvent un jour espérer ça ? On espérait avec Florent Urani. Florent Urani est tout à fait capable de ramener une médaille au championnat du monde. Et là, Sacha Flamand et Ayméré Senal. Il a fait un très, très beau combat. Oui, c'est tout à fait. Ils sont tout à fait capables un jour d'être au niveau mondial, au meilleur niveau mondial. On suivra ça en tous les cas sur Nice Azur TV et dans Sport Nice. Michel Carrière, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne continuation au Nice Judo et à Nice Alliance Judo.